le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Notre prière est que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, vraiment nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est par son amour et sa grâce que nous sommes encore là, comptés parmi les vivants aujourd'hui, et nous pouvons encore nous tenir devant vous pour partager la parole de l'Éternel. C'est seulement par sa grâce, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre force ou notre intelligence, mais c'est la grâce de Dieu qu'il renouvelle dans notre vie chaque matin et sa bonté, raison pour laquelle nous sommes encore là aujourd'hui, pour que nous puissions continuer avec notre enseignement sur l'Église. Et comme je l'ai toujours dit, avant toute chose, nous allons d'abord recommander ces moments encore entre les mains de l'Éternel. Lui seul, que son esprit nous aide à partager sa parole selon sa volonté. Prions ensemble. Père de gloire, Papa, nous te disons merci une fois de plus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Papa, pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as encore octroyée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Yahweh de gloire, c'est toi seul qui produis à nous le vouloir et le faire selon ta richesse avec gloire. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous demandons que toi seul tu règnes comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et ce moment encore agréable que tu nous accordes pour que nous puissions partager ta parole, laisse que ton esprit seul nous guide. Yahweh, que tout ce qui est de la chair disparaisse de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin. Que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous parle. Touche aussi le cœur de ton peuple, tout un chacun là où il va suivre ce message, mon Dieu, que ta main puissante, mon Dieu, se manifeste dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Règne comme Seigneur et Sauveur, laisse que tout puisse être fait pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, nous continuons avec notre thème. Aujourd'hui, nous allons aborder l'autre sous-thème, l'Église, le corps du Christ. Oui, la semaine passée, nous avons parlé de l'Église, le temple de Dieu. Et l'Église, temple de Dieu, nous avons vu que Dieu a fait de nous son temple. Parce que la Bible nous dit, nous avons vu dans les livres de 2 Corinthiens 6, l'Éternel déclare par l'entremise de l'apôtre Paul que nous sommes le temple de Dieu vivant. Et Dieu a dit, il habitera au milieu de nous et nous serons son peuple. Et nous avons vu qu'en tant que temple de Dieu, les temples représentent la présence de Dieu. Les temples, c'est là où vous entrez en connexion, en contact avec l'Éternel. Le temple, c'est là où vous allez rencontrer Dieu. Et le temple doit refléter la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors nous, en tant que temple de Dieu, nous, les humains, frères et sœurs, chacun de nous doit s'examiner si réellement sa vie reflète la présence de Dieu. Si votre vie ne reflète pas la présence de Dieu, donc il y a encore du travail à faire. Vous devez abandonner le mal, vous devez revenir vers votre Créateur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir maintenant aujourd'hui l'Église, le corps du Christ. Oui, mais avant d'aborder ce sujet, lorsque je puisse épingler un élément important aussi, l'Église aussi est présentée aussi comme une communauté de l'Esprit. Oui, l'Église est représentée aussi comme une communauté de l'Esprit. Il est aussi présenté comme une communion d'esprit. Pourquoi? Oui, parce que quand nous recevons le baptême, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le baptême de l'Esprit que nous recevons, nous tous, plusieurs membres, nous recevons le même baptême
issus du même esprit et nous formons maintenant une communauté spirituelle. Nous marchons maintenant dans la communion de l'esprit. Et la communion de l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit d'un homme. Donc nous formons aussi un tout maintenant dans la communauté d'esprit, communauté spirituelle, communion de l'esprit, et c'est l'esprit de Dieu. Donc, le fidèle, les uns les autres aussi, tous ensemble, nous participons au bienfait de l'esprit, au bienfait de Dieu, par la communauté spirituelle que nous composons. Amen. Je crois qu'on se comprend. Parce que nous sommes en communion entre nous. Quand nous partageons le même esprit, quand nous parlons le même langage, et ayant été baptisés dans le même esprit, au nom de Jésus-Christ, ayant été appelés ou enseignés par l'évangile, la même évangile, nous avons été appelés à une même foi, donc nous partageons tout en commun. Et tant que nous partageons tout en commun, nous formons ce que nous appelons communion spirituelle. Plusieurs membres, plusieurs éléments, ensemble, pour un même but. Et qu'est-ce qui nous a réunis? C'est l'Esprit de Dieu. Le même esprit-là qui est sur lequel nous avons reçu les baptêmes, le même esprit sur lequel nous avons été enseignés, et le même esprit sur lequel nous croyons. Alors, nous formons une communauté spirituelle et nous formons aussi ce que nous disons, nous formons aussi une communion spirituelle. Alors, maintenant, nous entamons notre sujet d'aujourd'hui, le corps du Christ. L'Église, le corps du Christ. L'Église, le corps du Christ, d'abord, nous devons comprendre une chose, que la notion de corps du Christ est la manière spéciale de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a utilisé, cette façon de désigner aussi ou d'appeler l'Église, le corps du Christ. Cependant, il faut noter d'une part que Paul n'en fait pas un usage personnel, il l'emploie au contraire de manière variée et souple. Et d'autre part, il a également évolué dans le contenu qui affecte à ces termes. Dans les épîtres, il en fait un usage parénétique, l'Église corps du Christ, pour exprimer la communion, la commune appartenance des croyants. Oui, quand l'apôtre Paul commence à parler de l'Église comme corps du Christ, d'abord, il n'utilise pas seulement ça d'une manière simple ou d'une manière spécifique, mais il utilise ce terme de plusieurs façons, mais tout ça c'est pour montrer comment les chrétiens, les croyants, comment nous tous nous appartenons à un bien commun et à une même communauté spirituelle. Donc c'est pour désigner que nous sommes tous appelés à une même communauté et étant plusieurs membres, nous formons maintenant un corps. Parce que quand il s'agit seulement des membres, on ne peut pas appeler ça un corps. On appelle corps quelque chose qui a plusieurs membres. Et nous, en tant que croyants, quand nous appartenons maintenant à une communauté spirituelle, nous formons un tout, un corps. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre exprime maintenant, utilise le premier terme de corps, corps de Christ, pour désigner une commune appartenance des croyants à une même communauté spirituelle, leur solidarité et leur interdépendance. Amen. Oui, leur solidarité
à cette communauté spirituelle et leur interdépendance. Alors, nous pouvons lire, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire notre premier verset dans le livre des Romains. Parce que nous parlons de l'apôtre Paul, nous allons plus lire les livres de l'apôtre Paul. Le livre des Romains, Romains chapitre 12. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 12. Et nous allons lire le verset 4 et 5. 12, Romains chapitre 12, nous allons lire le verset 4 et 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Oui, là, l'apôtre Paul montre que tout corps, tout comme dans un corps humain où il y a plusieurs membres, nous, les membres de la communauté aussi, malgré la diversité des fonctions que nous occupons dans l'Église, nous avons toujours besoin les uns des autres. Oui, c'est comme même partout dans la société, tout ce que nous faisons. Là où il y a déjà une activité, vous allez voir qu'il doit y avoir seulement 3, 4, 5, 10 personnes. Mais chacun a des tâches spécifiques qu'il accomplit. Mais tout ça, c'est dans un seul but. Le but là, il forme un tout, il forme un ensemble. Et cet ensemble-là, c'est le corps. Parce que chacun est important dans son domaine pour l'accomplissement de la mission ou de la tâche de l'autre. C'est comme, je prends seulement un exemple, quand nous sommes même dans une usine de fabrication, il y a des gens qui seront là seulement pour faire des mélanges. Il y en a une équipe qui va amener seulement des matières, l'autre va mélanger des matières pour créer des produits semi-finis. Il y aura une autre équipe qui s'occupe des produits finis. Et il y aura aussi l'équipe qui s'occupe seulement de l'emballage ou de l'empaquetage. Et à la fin, on passera ça à l'équipe de la distribution ou de vente. Donc, c'est pour dire que tous ensemble, ils sont dans une entreprise. Leur but, c'est quoi? C'est l'achat et la vente, mais ils transforment. Mais quand ils travaillent là, ils ont un but de réaliser un profit. Donc, c'est la même chose. Nous, dans l'Église, nous avons un but, c'est quoi? Nous voulons hériter du royaume des cieux et de la vie éternelle. Alors, notre but maintenant, quand nous sommes ensemble, ce qui nous attire vers Jésus-Christ, c'est le même esprit là que nous avons, la foi en Christ, la communion en Christ, et tout ça, bien que nous sommes nombreux, chacun dans son coin va faire le rôle qui est le sien pour qu'on puisse arriver à la perfection de l'Église. C'est comme on a dit, il y a plusieurs ministères. Il y en a à ceux que Dieu a donné le ministère pastoral, prophétique, mais tout ça, ça sert pour l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Alors, l'apôtre Paul montre que, oui, nous sommes une communauté, mais nous tous, nous appartenons dans cette communauté-là de Christ, et cette communauté, nous en étant plusieurs, nous composons plusieurs membres, mais tous ces membres-là composent maintenant, nous sommes attachés à un corps, qui est le corps du Christ. C'est pourquoi il montre ici en Romains que nous sommes tous, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. C'est là où l'apôtre a commencé à parler, à faire allusion au corps du Christ. Oui, nous allons continuer. Alors, malgré la diversité de fonctions qu'ils occupent dans l'Église, nous avons tous besoin les uns les autres.
Le mot du corps était relativement courant, soit dans la rhétorique politique grecque ou servait d'illustration de l'unité de la cité. Oui, dans les temps anciens, même pendant la civilisation grecque, on utilisait plus les termes des corps pour signifier donc l'unité, là où régnait l'unité. Quand vous marchiez dans l'unité, vous composez, vous formez un corps. Bien-aimés, si vous suivez bien depuis que nous avons commencé ces enseignements, je crois bien que nous sommes en train de nous faire comprendre. Parce que nous voulons que nous puissions servir notre Dieu en vérité, en esprit. Nous ne voulons pas que nous soyons dans l'ignorance. Vraiment, le temps est mauvais, nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais, donc nous devons racheter le temps, car nous approchons petit à petit du retour de Christ. Donc nous devons comprendre que dans l'Église, quand on parle de l'Église, nous devons être unis. Nous devons marcher dans l'unité. Cette unité, c'est une unité spirituelle qui implique nous tous, nous croyons à une même foi, nous partageons la même doctrine, nous parlons le même langage et nous avons le même sentiment. Nous continuons pour voir que, soit dans la philosophie stoïcienne, qui s'en servait pour montrer l'interdépendance dans la communauté humaine partagée. Le trait distinctif de ces corps qu'est l'Église réside dans la référence au Christ. Oui, ici, les traits distinctifs, c'est on réfère maintenant les corps au Christ. C'est dans la mesure où les croyants sont membres du Christ qu'ils sont en Christ, c'est-à-dire représentés par Christ, leur chef d'alliance, dans sa grande œuvre de rédemption, et qu'ils font allégeance commune au Christ, qu'ils sont un corps en Christ. Oui, ici maintenant, quand on fait référence à Christ, d'abord pour nous croyants, nous chrétiens, qui croyons à la grande œuvre de la rédemption de Christ, nous savons que c'est lui notre chef, c'est lui qui nous guide, c'est lui notre maître, c'est lui notre référence. C'est pourquoi l'autre fois nous avons même parlé du problème de père spirituel et autres. Tout ça c'est seulement pour que nous puissions comprendre, saisir d'où nous venons et où nous devons aller. Donc Christ doit être celui qui guide nos pas, qui guide nos vies. C'est pourquoi même l'apôtre Paul disait que si quelqu'un vous apporte une autre évangile que celle que nous vous annonçons, ne les saluez même pas. Parce que ici, notre référence dans tout ce que nous allons faire, ça doit être Christ qui est notre chef. En ce moment-là, nous formons un corps qui est attaché à Christ. Ici, on parle d'abord du corps qui est attaché à Christ. Mais après, nous allons voir que les corps-là, Christ lui-même est la tête de ces corps. Donc, il fait aussi partie de ces corps-là, et lui est la tête, et nous sommes des membres. Mais ici, d'abord, on parle d'abord que le corps qui est attaché à Christ. Un corps qui est attaché à son chef. Ce corps-là doit faire ce que son chef lui demande de faire. Si le corps ne fait pas ce que son chef lui demande de faire, donc on ne peut pas dire que ce corps appartient à cette personne-là. Nous pouvons lire notre deuxième verset avant de continuer pour voir que ce corps qui est le corps de Christ et qu'ils appartiennent mutuellement, donc les chrétiens appartiennent mutuellement au Christ et les chrétiens doivent faire allégeance à Christ. Si on ne le fait pas, donc nous sommes loin de la réalité. 1 Corinthiens, lisons le livre de 1 Corinthiens 6. Premier livre des Corinthiens, chapitre 6, au verset 15. Nous allons lire pour savoir ce que la parole de Dieu nous déclare. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
On dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Là, on nous pose la question. Bien aimé, c'est pourquoi l'autre fois, la fois passée, nous avons dit que nous devons refléter la présence de Dieu. Parce que votre corps est les membres du Christ, les membres du corps du Christ. Vous ne pouvez pas prendre un membre du corps du Christ et utiliser ça abusivement. Notre corps doit refléter toujours la présence de Dieu. Et nous devons l'utiliser toujours pour le bien de l'Église et pour le bien du Christ. Le mot du corps est aussi référé à l'institution du repas. Oui, Paul parle aussi plus tard. Même quand Jésus parle maintenant du repas du Seigneur, on fait aussi allusion au corps du Christ. Quand il partage avec les disciples son repas, il leur dit, voici ceci est mon corps. Paul a envie la participation de croyants au sacrifice du Christ. Il en recueille le fruit. Ils ont part à ses bienfaits. L'unité des chrétiens formant un seul corps est rattachée à l'unicité du pain. Oui. Donc l'unité des chrétiens, bien aimé, on parle toujours de l'unité. Nous sommes appelés comme chrétiens, nés de nouveau de l'esprit, de vivre dans l'unité. Pour que nous puissions réellement être membres du corps du Christ, refléter la présence de Dieu, nous devons marcher dans l'unité. Car le partage de l'unique pain est l'expression de l'union communautaire, acquise par la participation commune au sacrifice du Christ. Oui, oui, là nous voyons que au sacrifice du Christ, c'est le partage de pain là. Le partage du pain là, ça donne, c'est l'expression de l'union communautaire. Parce qu'il avait montré le pain, il a pris le pain, il a partagé le pain et il a mangé ensemble avec ses disciples. Et même nous, quand nous le faisons dans nos églises, ce que nous appelons communément Sainte-Seine, le repas du Seigneur, nous coupons, nous partageons. Mais quand nous coupons, nous partageons, c'est pour exprimer l'union communautaire, l'unité dans la communion de la foi. Mais si nous partageons ces choses et que nous ne sommes pas unis, vous ne voyez pas, nous sommes en train de blasphémer la parole de Dieu. C'est pourquoi même la Bible le déclare qu'il y a parmi vous des malades, de paralytiques, de problèmes. Parce que beaucoup participent au repas du Seigneur sans discerner la coupe qu'ils boivent et le pain qu'ils mangent. Parce que c'est significatif. Il y a une puissance derrière ces choses. Et nous devons les comprendre. Sinon, si nous ne les comprenons pas, c'est difficile pour nous. Dans les écrits de Paul, plus tardif, le thème de l'Église s'élargit maintenant. L'Église s'élargit au corps dont le Christ est la tête maintenant. Oui, Paul va maintenant plus loin maintenant pour montrer que l'Église, qui est déjà le corps du Christ, parce qu'il y a plusieurs membres qui la composent. L'Église, bien sûr. Donc l'Église est composée de plusieurs membres et l'ensemble de membres forment un corps qu'on appelle le corps attaché au Christ, comme on l'a dit dans la Bible. Mais maintenant, Paul va encore plus loin pour dire que ce corps-là maintenant, qui est attaché au Christ, le corps du Christ, il fait maintenant allusion, il change maintenant de référence pour dire que la tête, le corps du Christ, c'est Christ lui-même maintenant qui est la tête de ce corps.
Nous allons voir cela aussi en Colossiens 1. Disons Colossiens, le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 1er. Oui, nous allons finir bientôt. Colossiens, chapitre 1er. Au verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Oui, ça c'est Colossiens 1, 18 qui nous déclare ceci. Alors, si nous lisons le verset 24 qui nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Vous voyez ici, on nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Et au 24, on nous dit que du souffrance de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps. Quel est le corps de Christ? C'est l'Église. Et le Christ lui-même est la tête. Bien aimé, maintenant, prenons seulement un exemple comme tu es dans ton corps là, ton corps toi-même. Toi, la tête dit qu'il faut aller à gauche. Mais la main dit, non, moi je ne pars pas, je reste de ce côté. Je ne sais pas, tu vas te couper un morceau, tu vas faire comment? Parce que ton corps va obéir à ce que toi tu dis, tu dictes à partir de ton cerveau, de ta tête. Maintenant, la tête qui est Christ dans l'Église, quand il vous dit que marchez dans la sainteté, quand Christ vous dit que marchez dans la paix, dans la justice, cherchez la paix avec même vos adversaires, soyez dans l'unité, vivez dans l'amour fraternel. Ce sont des recommandations que Christ nous a données, nous a laissées. Ce sont des choses simples et faciles à dire, mais ce sont des choses difficiles à vivre. Oui, bien-aimé, vous allez dire, Papa Anaclet dit, qu'est-ce qu'il raconte? Chacun a une expérience de là où il prie, ou de là où il priait, ou de là où il était passé. Même si tu n'as jamais été dans une église pour prier, avec des informations que vous entendez par-ci, par-là, vous avez au moins une idée de ce qu'aujourd'hui nous vivons, nous, enfants de Dieu, dans nos communautés, là où nous allons pour nous réunir. Ce n'est pas ce que Christ nous demande. Nous devons comprendre une chose, que l'Église est le corps du Christ. Et le corps ne peut exécuter que ce que la tête lui dit de faire. Quand la tête nous demande de nous taire, nous devons nous taire. Quand la tête nous dit qu'il faut marcher, il faut marcher. Même la bouche pour parler, ça doit venir de quelque part dans le cerveau. En effet, dans le premier épître, la tête est une partie du corps comme une autre. Oui, c'est une partie du corps comme une autre. Donc maintenant, là, Christ fait partie aussi du corps. Donc quand il fait aussi partie du corps, donc le corps tout entier doit être en harmonie avec la tête. Et pour être en harmonie avec la tête, nous devons marcher comme la tête nous dicte. Nous devons suivre la tête. C'est pourquoi, même on nous dit que nous sommes des disciples, mais un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître lui demande. Pour être un disciple de quelqu'un, il faut pratiquer ce que ton maître t'enseigne ou t'a enseigné. Mais si tu ne le pratiques pas, tu n'es pas disciple. C'est la même chose aussi si nous ne marchons pas selon ce que Christ nous demande, nous ne formons pas le même corps avec Christ. Amen, bien-aimé.
Oui, nous devons racheter le temps. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous devons suivre ce que la tête nous demande de faire. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oui, vous voyez, nous sommes toujours dans le livre de Paul. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 17 pour écouter ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Oui, c'est comme je l'ai dit au début. Quand on parle du corps, donc il faut déjà s'entendre à plusieurs membres. Parce qu'un seul membre, on ne peut pas l'appeler corps. Non. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Oui, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Parce que ne disons pas que, non, moi, je pars, c'est ma prière, d'autres affaires là, ça concerne le pasteur et les diacres. Non. Nous tous, nous formons un corps. Nous tous, nous sommes importants. C'est pourquoi même l'apôtre, plus loin, il parle que le membre que vous croyez le moins important ou le moins nécessaire dans le corps, ce sont des membres plus importants dans le corps. Parce que c'est pourquoi on nous montre l'exemple ici. Si le pied disait que, ok, moi je ne fais pas partie du corps, bon, parce que moi je ne suis pas la tête. Mais c'est difficile. Parce que pour marcher, vous avez besoin de pieds. Ou bien si l'odorat disait que non, moi je ne suis pas important parce que moi je ne vois pas. Non. Tous les membres du corps sont importants. C'est la même chose dans l'église de Dieu. Nous tous, nous sommes importants. Et l'apôtre montre ici que nous devons comprendre que cette importance, c'est lié à la tête qui est Jésus-Christ. Lui qui forme le corps de l'église même. Il est la tête de l'église. Et c'est lui qui veille sur l'église. Et l'église doit marcher selon ce principe. L'église doit s'adapter, doit copier, donc imiter Jésus-Christ. Dans les épîtres de la captivité, Paul exploite davantage la relation qui lie Christ, la tête, à son corps. L'image de la tête est relativement courante en grec pour désigner les rôles du chef. Amen. Oui. L'image de la tête, c'est pour désigner plus le chef. C'est pourquoi vous voyez même dans la parole de Dieu, on parle le chef de l'église, le chef de la maison. Donc, c'est pour désigner le chef. C'est lui qui est chef, c'est lui la tête. Et quand vous avez un chef, vous devez obéir, suivre à ce que le chef vous dit. Et là, l'apôtre montre même que, même dans les temps anciens, dans la civilisation grecque, on utilisait aussi l'image de la tête pour représenter le rôle du chef. Le rôle du chef, parce que c'est le chef qui conduit la troupe. C'est le chef qui dirige
le peuple. C'est le chef qui conduit l'Église. Et ici, notre chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est lui qui est notre référence. Donc, le mot dit donc la seigneurie du Christ sur son corps. Elle ajoute au demeurant l'idée de la cohésion, de la coordination, de l'alimentation du corps assuré par la tête. Oui, parce que ici, le corps du Christ, dont Christ lui-même est la tête, c'est lui qui assure tout, qui coordonne tout, pour que son corps puisse être en bonne santé, pour que son corps puisse marcher selon ses principes, pour que son corps puisse suivre les principes que lui-même a édictés. Il assure l'alimentation de ses corps. Comme nous l'avions vu autrefois dans notre enseignement de la création, nous avons vu que quand l'apôtre Paul faisait même référence à l'homme comme le chef de la famille en le comparant au Christ, le chef de l'Église, j'avais démontré que Christ prend soin de l'Église de A à Z. Il ne s'est jamais fatigué de l'Église. En aucun moment, quand l'Église fait des requêtes, Christ ne peut jamais dire « Non, c'est assez, vous avez trop demandé, vous avez trop pleuré, je ne viens plus, je n'assiste plus. » Non. Il est toujours là pour apporter des solutions, pour alimenter son Église qui est son corps. Il est le chef de l'Église. Le chef de l'Église, bien aimé, ce n'est pas votre pasteur. Si votre pasteur s'est dit qu'il est le chef de l'Église, donc ce n'est pas l'Église de Christ. Amen. Nous devons nous comprendre. Oui, je ne m'attaque à personne. C'est la parole de Dieu. Nous déclarons la parole comme elle est écrite. Si vous êtes le fils d'un pasteur ou d'un bishop ou d'un archibishop qui vous dit que non, c'est mon église, ceux qui balingite bakende, ceux qui basalibwe bafanda, c'est mon église, lui-même il gère tout. Donc, nous devons comprendre. Donc, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que l'église dont Christ est le chef, c'est Christ qui dirige l'église. Et dans cette église, vous devez sentir la présence de Dieu et vous devez sentir l'amour et l'unité. Parce que ici, le corps ne peut pas exister quand il y a division. Là où il y a division, on ne peut pas appeler ça le corps. Un corps divisé n'est plus un corps, ça devient des membres. Un corps divisé ne peut pas être appelé un corps, parce que là, vous avez déjà plusieurs membres. Vous allez voir, vous avez la jambe, vous avez le pied, vous avez le bras, vous avez la tête, vous avez la poitrine. Mais quand c'est ensemble, on appelle ça corps. Et le corps doit être uni. Le corps doit marcher dans l'unité. Le corps doit marcher dans la communion spirituelle, dans la communion de la foi et regarder dans la même direction. Suivre les directives de la tête, du chef. La tête, là, nous parlons du chef. C'est lui qui est le chef du corps. Le chef du corps, c'est Christ. Le chef de l'église, c'est Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés, que le corps est étroitement lié aussi à ce que nous allons voir prochainement quand nous allons parler de l'église maintenant épouse du Christ. Parce que c'est là où nous allons finir. C'est le dernier point que nous allons voir dans ces thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Le point essentiel que nous devons retenir, l'église comme corps du Christ, c'est quand nous sommes dans l'unité, quand nous formons une communauté spirituelle, quand nous marchons dans une communion de la foi, quand nous partageons le même sentiment et nous sommes guidés, nous sommes dirigés par un seul chef qui est Christ lui-même, qui est la tête de l'Église.
Si nous ne sommes pas dirigés par Christ, si Christ n'est pas la tête de notre assemblée ou de ce que nous appelons Église, donc nous devons savoir que nous ne sommes pas les corps du Christ. C'est ça, bien-aimé, l'Église, le corps du Christ. Tous ensemble, nous sommes de membres les uns les autres. Je ne peux pas dire que frère tel n'est pas important, sœur telle, elle ne fait rien, elle vient seulement ici pour plairer. Non, c'est comme vraiment, faisons un effort. Vous allez voir les gens, ils déconsidèrent les autres. Là où nous nous rencontrons pour prier. Non, nous tous, nous sommes importants dans le corps du Christ. Nous ne devons pas nous déconsidérer. Celui que vous croyez qu'il n'est pas important, mais Christ voit son importance dans son corps. C'est pourquoi là où il y a l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez même pas déconsidérer les uns pour considérer les autres. Vous traiterez tous les membres du corps du Christ de la même façon. Parce que c'est comme je l'ai dit l'autre fois, bien-aimé, le rôle d'un dirigeant, il est seulement un superviseur que Dieu a placé pour guider, conduire son peuple. Ce n'est pas à lui de décider qui est bon, qui est mauvais, qui peut faire quoi, qui... Non, c'est Dieu seul qui connaît son peuple. Parce que la Bible nous le dit, personne ne connaît le lendemain. C'est Dieu seul qui connaît le lendemain. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un membre inutile. Mais ce membre-là, c'est le membre qui est important dans le corps du Christ. Donc, nous devons marcher dans l'unité. Pour que nous soyons vraiment les corps du Christ, l'Église comme corps du Christ, nous devons tous d'abord participer à une communauté commune, ensemble. Nous devons parler le même langage. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons avoir la même foi. Nous devons avoir de l'amour au milieu de nous. Nous devons nous considérer les uns les autres. Parce que nous tous, nous participons au bienfait de l'Éternel, au bienfait du Christ. C'est en ce moment-là, en marchant de cette façon-là, que nous formons l'Église corps du Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est ça. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là pour l'Église corps du Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer avec ce thème la semaine prochaine. Là où nous parlerons de l'Église, l'épouse du Christ. C'est le dernier point. Je crois bien que notre Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, il va nous aider à comprendre ces enseignements. Des fois, nous pouvons dire que nous connaissons ces choses, on les a déjà dit, mais nous les connaissons, mais nous ne les pratiquons pas. Nous devons le mettre en pratique. Parce que si Dieu a permis que nous puissions encore en parler, il y a un but. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a un but. Nous devons mettre cela en pratique. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ ici sur terre. Nous devons refléter la présence de Dieu en nous et nous devons refléter l'image du Christ. Si nous ne reflétons pas l'image du Christ, si nous ne représentons pas Christ valablement, donc nous ne sommes pas enfants de Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour terminer, demander encore la grâce et la faveur de Dieu, que Dieu puisse nous aider à pratiquer cette parole, que son esprit nous aide à discerner ces Écritures et à choisir le bon côté. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Sois loué, sois glorifié pour ce moment encore que nous avons passé ensemble avec ton peuple. Yahweh, nous venons recommander la vie de tout un chacun entre tes deux mains bénies. Éternel, laisse que ton esprit seul agisse en nous puissamment.
Papa, éloigne de nous, Père, tout ce qui nous amène dans des confusions. Dieu, donne-nous de l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions comprendre ce qui est ta volonté et que nous puissions marcher, Papa, dans ta vérité. Yes, Yahweh, nous sommes le membre du corps du Christ. Nous devons marcher selon l'unité de la foi et nous devons être dirigés par la tête qui est Christ lui-même. Merci Père pour de bienfaits que tu vas continuer à opérer dans notre vie. Nous recommandons la vie de tout un chacun entre tes deux mains bénies. Règne comme Seigneur et Sauveur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous porte dans mon cœur. Notre prière est que Dieu continue à vous protéger pendant cette période, comme la Bible le dit, que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Dieu qui a permis que nous puissions entrer dans cette année nouvelle, qu'il soit notre vaillant héros, notre guerrier, qui va combattre toujours pour nous, afin que nous puissions aller de mieux en mieux, de victoire en victoire. Là où on avait échoué hier, qu'on puisse réussir demain. Que Dieu vous fasse du bien. Salutations à toute la grande famille. Je bénis tous les abonnés d'Anaclé Family, Anaclé Family TV. Vous qui nous suivez, vous qui soutenez cette œuvre, vous aussi qui commentez, qui envoyez aussi des questions, des suggestions, des demandes, ça nous fait du bien pour que nous puissions toujours améliorer l'œuvre du Seigneur. Nous le faisons, nous ne sommes que des instruments. Nous ne méritons pas, c'est seulement la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Si l'Éternel ne revient pas, par sa grâce, s'il nous accorde encore bonne santé, vie, nous allons nous revoir prochainement pour continuer avec notre série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. God bless you. I love you so much. Bye bye.